خواتي واتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في اللون السلام عليكم j'espère que vous allez bien. Cette journée, je pense qu'elle a été troublée par les révélations que nous venons de faire à travers ce projet, les montants colossaux que va attribuer la loi de finances 2023, qui est encore qui est encore en projet, qui a été validé uniquement par le gouvernement algérien, qui devrait être adopté et voté prochainement par le Parlement algérien, et qui ne devrait pas connaître beaucoup de changements une fois qu'elle est entre les mains des députés algériens, parce que les députés algériens, leur pouvoir d'influence sur les cours de décision du pays, sur les prises de décision les plus importantes du pays, dans les dossiers les plus sensibles, est tout simplement une influence très limitée, pour ne pas dire quasi inexistante. Donc, comme tout à l'heure dans une première émission, que le budget de l'armée algérienne va dépasser les 22 milliards de dollars en 2023. Il va atteindre 22,7, presque 23 milliards de dollars. C'est un budget historique inédit. Et il faut expliquer les raisons géopolitiques de cette augmentation. Bien sûr, il y a la guerre en Ukraine à partir de fin février 2022. Les tensions importantes qui ne cessent de s'aggraver en Libye, les tensions au nord du Mali et dans le Sahel, au Burkina Faso, dans l'environnement le plus proche du régime de l'Algérie, et puis le différend majeur avec le voisin marocain, le régime marocain et le régime algérien, qui ont décidé depuis 2020 d'aller vers une escalade politique très importante qui a commencé depuis la normalisation des relations politiques entre le Maroc et Israël entamée depuis décembre 2020, la rupture du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu qui a été signé, le cessez-le-feu en 1991 entre le Polisario et le Maroc a été rompu définitivement à partir de novembre 2020. La région, le conflit autour du Sahara occidental a connu une extension de tensions, et il a connu des tensions qui ne cessent de monter crescendo et qui se terminent avec une augmentation phénoménale des budgets militaires dans les deux pays. Le Maroc a commencé le premier. Ça, il faut le dire, les Marocains ne le disent pas suffisamment, mais c'est le Maroc qui a augmenté le premier son budget militaire en 2021. En prévision 2022 plutôt, en 2022, il s'est doté de plus de 12 milliards, l'équivalent de 12 milliards de dollars de budget militaire, alors que l'Algérie en 2022 avait dépensé l'équivalent de 9,7 milliards de dollars. En 2022, c'est le Maroc qui a dépensé le plus d'argent. Ça, on le dit peut-être pas assez, mais c'est une vérité, Ajma. On en a parlé tout à l'heure, Hnaya, pour le budget de l'armée algérienne, qui a riposté donc finalement au Maroc, à l'armée marocaine, en doublant, pratiquement une augmentation de 130%, c'est plus que doublé, on est pratiquement quadruplé, on est passé de 9 milliards,7 dollars jusqu'à 22 milliards,7, presque 23 milliards de dollars. Donc l'Algérie va dépenser va consacrer 2 fois plus d'argent pour ses dépenses militaires en 2023 par rapport au Maroc, par rapport à ce qui a été dépensé par le Maroc en 2022. C'est une escalade. C'est une course à l'armement qui maintenant oppose les deux pays, clairement. Les deux pays affirment clairement qu'ils sont dans une escalade, où l'escalade n'est pas prête de se calmer, clairement. Et depuis 10 ans, les dépenses militaires des deux pays ne cessent d'augmenter, que ce soit au Maroc ou là en Algérie. Sauf que, depuis 10 ans, les relations n'étaient pas aussi tendues. Là, il n'y a plus de relations. Les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc ont été rompues totalement depuis fin août 2021. Et depuis la normalisation des relations marocaines avec Israël, fin de l'année 2020, et la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, les tensions, il y a des pics de tensions permanentes, il y a des menaces, il y a des exercices militaires de part et d'autre. Il y a un discours plus musclé du côté algérien. Mais il y a aussi des manœuvres très musclées dans les coulisses du côté marocain. Attention, les Marocains n'affichent pas, les dirigeants marocains n'affichent pas leur hostilité, peut-être de manière aussi ostentatoire, aussi violente, aussi radicale sur la scène médiatique et publique, mais dans les coulisses, ils font des alliances militaires avec Israël, des échanges militaires avec Israël, ils sont en train de moderniser leurs équipements. Je rappelle qu'on parle beaucoup des dépenses militaires algériennes, mais le Maroc aussi dépense beaucoup d'argent pour son armée. Et les deux pays épuisent des dizaines et des centaines de milliards de dollars chaque 50-10 ans pour des dépenses militaires. Ce qui aggrave malheureusement des budgets colossaux qui auraient pu être utilisés pour le développement économique des deux pays. Comme un exemple, je ne sais pas, pour mesurer peut-être... En 10 ans, le budget militaire marocain a doublé. Il est passé de 2,36 milliards de dollars en 2009 à 4,12 milliards de dollars en 2019.
C'est quand même énorme. Entre 2009 et 2019, il a doublé. Donc le Maroc aussi dépense beaucoup d'argent. Peut-être pas autant que l'Algérie, parce que l'Algérie, son PIB est plus important grâce aux revenus du pétrole et du gaz, elle a beaucoup plus d'argent à dépenser. Mais un pays qui n'a pas de gaz et de pétrole comme le Maroc, ça reste des dépenses très élevées. Très très élevées. Alors il faut savoir que les deux pays s'opposent, sont dans une course à l'armement et les deux pays achètent des armes dans des camps totalement différents, pour ne pas dire opposés. Si l'Algérie, son armement est essentiellement, est pratiquement à 90% russe, bah, l'armement marocain est pratiquement à 90% américain. Nardo, par exemple, les dernières dépenses en 2019 de l'armée marocaine, ça représente 1 milliard de dollars d'armes des États-Unis, 100 millions de dollars pour les pays de l'Union européenne, 100 millions de dollars pour des pays hors Union européenne et 200 millions de dollars de la Chine. Donc, l'armement marocain reste pratiquement uniquement russe. On ne va pas comparer les deux armées parce que les effectifs, on dit que l'armée algérienne c'est plus de 550 000 soldats, alors que l'armée marocaine c'est 220 000 soldats, etc. Mais je pense que la comparaison des deux armées qui est faite par ce plan purement technique ne veut plus rien dire. Parce qu'aujourd'hui, la puissance de feu de deux adversaires ne se mesure plus à travers la puissance logistique de leurs armées. Chef entre l'Ukraine et la Russie, la Russie, deuxième la grande armée du monde, n'a pas pu écraser l'Ukraine. Elle n'a pas pu l'écraser parce que l'Ukraine est un pays qui n'a 5 ou 3% des moyens militaires de la Russie, mais l'Ukraine elle a pu résister parce que les guerres d'aujourd'hui, il n'y a pas de guerre d'extermination. C'est pas possible de faire des guerres d'extermination. C'est des guerres, les guerres conventionnelles n'existent plus. Il n'y a plus de guerres où tu peux raser un pays comme ça. C'est des guerres d'intelligence, c'est des guerres de tranchées, c'est des guerres de guérilla et tous les pays du monde peuvent résister grâce aux nouveaux armements technologiques et les conflits ne sont plus des conflits locaux. C'est des conflits internationaux. Quand un conflit éclate, il y a toujours des puissances étrangères qui aident les pays, qui interviennent auprès des belligérants pour leur fournir des armes, pour leur fournir de l'argent, pour leur donner des équipements. Et donc, les rapports de force sont toujours plus ou moins équivalents. Même si la Russie a l'arme nucléaire, elle ne pourra pas l'utiliser contre les Ukrainiens parce que si elle utilise l'arme nucléaire contre les Ukrainiens, elle va provoquer un conflit nucléaire qui va avoir un impact direct sur sa propre population, sur son propre territoire, parce qu'elle est frontalière avec l'Ukraine, et de deux, elle pourra pousser les alliés occidentaux de l'Ukraine à lui fournir l'arme nucléaire pour riposter à la Russie. Donc, tout le monde est perdant. Dans une guerre d'extermination, tout le monde est perdant. Et c'est le même scénario qui risque de se passer avec l'Algérie et le Maroc. Si l'Algérie et le Maroc entrent en guerre, personne n'est gagnant. Aujourd'hui, le scénario ukrainien nous a appris que personne n'est gagnant. Ce n'est pas l'Azerbaïdjan avec l'Arménie, où l'Azerbaïdjan est beaucoup plus que l'Arménie, mais il a pu grignoter quelques territoires. Et encore, l'Azerbaïdjan n'a pas pu exterminer ni écraser l'Arménie à tout prix. Il a juste repris des territoires qui étaient occupés par l'armée arménienne durant les années 90. Et là, les tensions sont toujours permanentes. Mais une victoire, il n'y a aucun conflit militaire opposant deux pays qui permet une victoire éclatante de l'un de ces deux pays-là. L'ordre mondial, il a changé. Ou qui maintenant Henry Kissinger, depuis la pandémie de la Covid-19, le monde a changé. Il y a un pacte mondial, il y a les équilibres entre les puissances mondiales est en train d'être rompus, mais les équilibres militaires ne permettent pas réellement le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Une troisième guerre mondiale, tout le monde va être perdant. Et tout conflit militaire, excepté les conflits militaires internes, où il y a toujours un gagnant, qui est en Éthiopie, qui est entre le Sri Lanka, la rébellion sri-lankaise à l'État Tamoul qui a été écrasé, etc. Mais quand il y a des conflits militaires externes, il n'y a pas réellement de gagnant. Parce que aujourd'hui, chaque pays peut faire des alliances avec des puissances étrangères qui lui fourniront des armes sans payer trop d'argent, qui l'aideront, etc. En contrepartie d'échanges, en contrepartie de certains échanges, en contrepartie de certains intérêts économiques ou financiers. Et ça va. Et les guerres, il y aura un enlisement, ça va patiner. Et finalement, lorsqu'il faudra conclure la paix ou un accord ou un cessez-le-feu, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Ou je dans plusieurs pays. La Centrafrique. Le Centrafrique, l'intervention des forces paramilitaires russes n'a pas permis à la Centrafrique de recouvrir l'ensemble du territoire centrafricain. La moitié du territoire, entre 40 à la moitié du territoire centrafricain, échappe encore au contrôle du pouvoir centrafricain. En Syrie, Bachar al-Assad a été aidé par l'Iran, par la Russie, mais il n'a pas gagné réellement la guerre. La Syrie est totalement détruite et il y a encore 30% à peu près du territoire syrien qui échappe au contrôle de l'armée syrienne régulière.
etc., etc. Donc un conflit militaire entre l'Algérie et le Maroc, même si l'Algérie va dépenser plus d'argent que le Maroc, ou demain si le Maroc va dépenser plus d'argent que l'Algérie, les deux pays seront perdants. Sauf que les pertes seront tellement immenses que les deux pays vont aggraver leur sous-développement et ils vont s'enfoncer dans le sous-développement. Et on va dire, la course à l'armement, son problème c'est que là, en augmentant les budgets de manière colossale au niveau de l'armée algérienne, l'Algérie prouve que elle envoie un message clair au Maroc en lui disant que je suis prêt à faire la guerre. Toi, tu fais une alliance avec Israël et tu as le soutien des États-Unis d'Amérique. Mais moi aussi, je peux me défendre et je suis prêt à faire la guerre. Et tu as augmenté ton budget en 2022. Moi, je vais dépenser, je vais avoir un budget qui est le double de ton budget de 2022 en 2023. Le Maroc, de son côté, il se prépare, il a des scénarios potentiels d'affrontement militaire avec l'Algérie. Oradou, les courses à l'armement aggravent les tensions diplomatiques et politiques, empêchent les deux pays de se consacrer à des priorités nationales comme l'éducation, le développement du secteur de la santé, le développement du secteur économique, la création de richesses, l'investissement, le financement des infrastructures de base. Donc le Maroc et l'Algérie se privent d'autoroutes, de routes, de voies ferrées, de trains, d'aéroports, d'avions, pour se consacrer aux dépenses militaires en prévision d'une éventuelle guerre qui risque de ne pas avoir lieu parce que les deux pays savent que personne d'entre eux ne va gagner. Donc c'est totalement bête et totalement contre-productif. De deux, il peut y avoir des radicaux au sein de l'institution militaire algérienne comme au sein de l'institution militaire marocaine ou là au sein du palais marocain qui pourront monter au pouvoir. Les radicaux, s'ils disposent de suffisamment d'armes nucléaires, d'un outil nucléaire, d'un outil militaire, pardonnez, pas nucléaire, d'un outil militaire ou d'armes militaires développées en quantité suffisante, à la moindre dérive, il peut y avoir des affrontements entre les deux pays. En fait, la guerre entre l'Algérie et le Maroc ne peut être provoquée que par l'arrivée aux commandes des deux pays par des radicaux, des brûlés de la tête, qui seraient prêts pour leur ego, ou là pour des questions de fierté personnelle, et qui essaieraient de provoquer un conflit militaire, qui ne va pas durer longtemps. S'il y a un conflit militaire entre l'Algérie et le Maroc, il ne va pas durer longtemps. Parce qu'il sera rapidement, il sera très meurtrier, et les puissances étrangères vont intervenir très rapidement, et les deux parties vont voir que ceci dit, la situation actuelle, déjà, en l'absence de guerre, nous sommes déjà les deux pays sans perdants. Parce que tous leurs moyens financiers colossaux partent pour des dépenses militaires qui sont inutiles, puisqu'elles ne garantissent pas ni la victoire pour l'Algérie, ni la victoire pour le Maroc. La seule solution est de faire la paix. La seule situation où les deux pays sont gagnants est de faire la paix. C'est tout. Si l'Algérie, maintenant, de son côté, les dirigeants algériens, quand on leur parle, ils disent on dépense, on modernise notre armée pour se défendre. Pour dissuader. L'Algérie est dans une option dissuasive. Pour le moment, la doctrine algérienne actuelle, Chef Nabi en 2021 et depuis l'année 2022, cette doctrine a commencé à changer, avec des exercices militaires plutôt agressifs, pas loin de la frontière marocaine. Du côté marocain, nous ne sommes pas en guerre contre l'Algérie, nous sommes en guerre contre le Polisario qui est financé par l'Algérie. Et le cessez-le-feu, encore une fois, il a été rompu. Cessez-le-feu, normalement, du Maroc, c'était en septembre, le 6 septembre 1991. Il a été rompu officiellement en novembre 2020 par une déclaration officielle par le Polisario accuse le Maroc d'avoir lui-même provoqué la fin du cessez-le-feu. Le Maroc accuse le Polisario lui-même d'avoir provoqué la fin du cessez-le-feu. Mais bon, quoi qu'il arrive, il ne s'agit pas de dire à qui la faute, il s'agit de décrire une situation précise. Qu'aujourd'hui, le Sahel occidental est redevenu un conflit armé. Il n'était qu'un conflit diplomatique entre 1991 et 2020. Depuis fin 2020, il est redevenu un conflit armé. Donc, le Maroc est dans une autre option que l'Algérie. Sauf que des étincelles peuvent alimenter rapidement, ou la permettre de déclencher rapidement des affrontements militaires isolés entre les deux pays. Mais les deux pays sont conscients qu'une guerre conventionnelle, sauf que les deux pays se préparent tout de même pour ce scénario. Pourquoi? Parce que ni le Maroc ne fait confiance à l'Algérie, ni l'Algérie ne fait confiance au Maroc. L'Algérie croit que le Maroc est capable d'attaquer, et le Maroc croit que l'Algérie est capable d'attaquer. Donc tous 6 milliards de dollars vont être détournés des projets les plus importants que nécessite le développement des deux pays, ou là que nécessite le confort matériel, l'épanouissement de la population algérienne et marocaine, et ça part pour la préparation d'une guerre qui est déjà perdante.
C'est tout simplement malheureux. C'est vraiment, vraiment malheureux, malheureux, sinistre. Jusqu'à quand cela va durer? Tant qu'il n'y a pas des notables, ou là des personnalités sages, dans les deux pays, qui arriveront au centre du commandement, au plus haut sommet de l'État marocain et de l'État algérien, pour enfin gagner la paix, eh bien cette situation va perdurer longtemps, au risque de causer énormément de tort à la paix régionale et à la stabilité des deux pays.